Pauline. Bonjour Julien, justement, avant de répondre à ces questions, on va tâcher d'être assez factuel sur les derniers événements. On a notamment appris via une chaîne de télé iranienne que l'Iran aurait tiré sur plusieurs navires dans le détroit d'Ormuz. Autre information importante, voilà, là vous voyez les différentes frappes qui ont lieu ces dernières heures. Ce sont les États-Unis qui ont mené une nouvelle frappe dans le sud de l'Iran, au niveau de Bandar Abbas. Les Américains qui ont fait viser d'abord des drones et puis viser une base au sol. Donc le ministère d'ailleurs iranien des Affaires étrangères a réagi, c'était il y a quelques minutes de cela, en condamnant la violation, dit-il, du cessez-le-feu. Et puis il y a également eu des attaques au niveau du Koweït, visé donc ces dernières heures. Plus précisément, c'est une base américaine. Et vous les voyez là très précisément, les différentes bases qui existent aujourd'hui dans ce pays. C'est une attaque qui a été revendiquée par l'Iran. Une réponse, a priori, selon les Iraniens, aux frappes américaines dont je viens de vous parler. Là où la guerre ne s'est pas arrêtée, malgré le cessez-le-feu qui est en vigueur, c'est au Liban. Ces images que vous voyez ont été tournées il y a quelques heures de cela. On est à Tyr, l'une des villes qui est extrêmement frappée ces derniers jours par Israël. D'ailleurs, les habitants de la ville ont été appelés à évacuer. Alors, Tyr, c'est une ville qui se situe en fait au sud du Liban. Bonjour Alexis Puyette. Alors, ce qu'on voit, Alexis, là sur notre carte, c'est en fait la zone qui est actuellement occupée par Israël. Et ce qu'on sait désormais, Alexis, eh bien, c'est que les Israéliens ont décidé en fait d'étendre justement cette zone qu'ils appellent la zone de combat. Gros denier pour les images. Je voulais également vous signaler que les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne sont réunis en ce moment à Limassol, c'est une île de Chypre. La chef de la diplomatie européenne a d'ailleurs estimé qu'il n'était dans l'intérêt de personne que la guerre entre l'Iran et les États-Unis se poursuive. Selon elle, les deux pays se trouvent dans une zone, Julien, très dangereuse entre la guerre et la paix. Donald Trump va-t-il écouter les conseils de Kaja Kallas ?